Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Japan Yokai et aujourd'hui on se retrouve eh ben non, pas sur du Mythopia, non, on se retrouve sur du Animal Crossing New Horizons. Je suis sûre qu'il y en a qui s'y attendaient même pas et qui ne voyaient pas venir celle-là. Alors, je sais que ce que je vais dire aujourd'hui, il y en a plein qui ont traité ça, plein de personnes ont parlé de ça, mais je voulais revenir dessus maintenant parce que ça me saoule un peu en fait. On va parler du jeu Animal Crossing New Horizons. On va parler des défauts du jeu et aussi de ce qui pourrait être amélioré, voire des idées que je trouve qui pourraient être plutôt cool à mettre dans le jeu. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors là c'est juste mon avis totalement, donc vous avez le droit de ne pas être d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord ou s'il y a des trucs que vous voulez rajouter à ce que je vais dire dans toute cette vidéo, mettez-le en commentaire, comme ça je me ferai une joie de débattre un peu avec vous, dans le respect aussi. Et du coup, Animal Crossing New Horizons, c'est un jeu qui est vraiment cool. Comme beaucoup le savent, en ce moment, la hype autour de ce jeu-là, la joie et tout, elle est passée. Parce que, comment vous dire qu'on n'a pas grand-chose en ce moment. Du coup, on va commencer par les défauts. Je vais commencer par parler des défauts et ensuite des idées que j'aurai. Et donc, c'est juste avant qu'on commence, c'est pas parce que je dis qu'il y a des défauts et que des fois il y a des gros défauts sur le jeu qu'il faut dire que c'est un mauvais jeu. Non, c'est pas un mauvais jeu, c'est un bon jeu. Mais il y a des trucs qui sont qu'on pourrait un peu améliorer quand même. Enfin bref, du coup, on va faire les défauts. On va parler. Donc dans cette vidéo, je vais juste parler et faire mes petites activités en même temps, même s'il n'y aura pas grand chose. Enfin bref, donc le premier défaut que je reproche au jeu, alors on va parler un peu de tout et de n'importe quoi, tout est dans un ordre non fait quoi, enfin ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas d'ordre précis, mais on va commencer du coup par parler de la boutique Nook déjà. Dans la boutique Nook, il y a il n'y a pas plein, mais il y a plusieurs trucs que je ne trouve pas très logiques, voire un peu dommage. Genre oui bon, voilà. Genre par exemple le fait que en soi dans ce Animal Crossing là, alors j'ai pas joué à beaucoup d'Animal Crossing mais quand même je me rends compte que là il y a vraiment très peu de choses dans celui-là. T'as qu'une seule amélioration de la boutique. Genre au départ on te demande de faire la boutique qui déjà demande quand même des matériaux, de tes précieux matériaux. Mais en plus la boutique en fait elle s'agrandit mais elle propose le même nombre de meubles en soi. En soi elle propose le même nombre de meubles quasiment à chaque fois. La vitrine, c'est pareil. Et derrière leur petite caisse, on voit bien qu'il y a un truc là. Il se voit à l'escalier. Pourquoi nous cacher ça? Alors ça se trouve c'est peut-être là où ils vivent, ça c'est possible. Mais déjà, je trouve qu'on pourrait faire plus d'amélioration de la boutique Nook. Parce qu'une seule qui rajoute juste peut-être plus d'espace, c'est pas terrible quoi. Enfin bref, donc ça c'est déjà un des premiers défauts. Alors c'est pas forcément le plus grand des défauts, ça c'est pas trop grave. Il y a pire, mais franchement, je trouve ça un peu dommage quand même. Ensuite, deuxième défaut que je trouve, c'est par rapport à la plongée, parce qu'en fait on peut plonger dans le jeu. Bon là je vais pas le faire, j'ai la flemme, mais on peut plonger et tu peux et en fait tu peux avoir des créatures marines. Alors ok, c'est cool la plongée. Mais c'est un truc qu'on avait déjà sur un ancien Animal Crossing et je vois pas pourquoi du coup la plongée n'était pas mise de base dans ce jeu. C'est un peu dommage. Dans la maison, quand on va dans notre maison, alors déjà, une fois que t'as tout remboursé, t'as vraiment plus rien à faire dans ta maison en fait. Genre, déjà, il y a des objets que tu ne peux pas stocker, dans ton espace de rangement parce que on a un espace de rangement qui est quand même limité déjà, ça c'est un peu dommage. Et dans cet espace de rangement, il y a des objets, tu ne peux pas les stocker. Genre, les plans de craft que tu veux garder pour plus tard, ou que tu as déjà en double, tu ne peux pas les stocker. C'est pareil pour des navets par exemple, pour ceux qui connaissent le jeu, il y a les navets aussi, tu ne peux pas stocker. Il y a le fait que la maison, ok, t'as quand même 5 pièces, mais c'est... En soi, vu que t'as tellement de thèmes différents que tu peux faire, c'est dommage qu'il n'y ait pas une autre amélioration, mais bon.
À mon avis, il y aura des mises à jour plus tard pour remplacer un peu tout ça. Dans, dans les légumes, parce que on a en fait tous les fruits qu'on a jusqu'à maintenant, ce ne sont que des fruits qui sont dans les arbres déjà. Ça c'est un peu dommage parce qu'en vrai on pourrait en faire d'autres, mais je vais revenir là-dessus plus tard. Et dans les légumes, bah t'as que la citrouille, c'est aussi un peu triste. Enfin bon, donc on va continuer avec le fait que la boutique de vêtements, tiens, parlons-en. Alors, il y a des trucs qui sont plutôt cool, qu'ils ont fait, mais d'autres que je ne comprends pas. Je ne comprends juste pas pourquoi il y a des trucs comme ça. Genre, là, dans la cabine d'essayage, dans le magasin, t'as une cabine d'essayage. Ça, c'est trop cool comme idée, ça c'est super bien. Mais il y a quelque chose qui est pas logique dedans, c'est que t'es obligé d'acheter qu'un seul type de vêtements. Genre là, tu peux pas acheter tous ces vêtements-là d'un coup. Ou si tu veux ce vêtement-là, mais dans 2 couleurs différentes, t'es obligé de faire ton premier achat, de quitter, de retourner faire ton deuxième achat. C'est un peu long et je trouve pas ça très logique. Et il y a aussi le fait que il n'y a pas tant de vêtements que ça aussi. Enfin, je sais que t'en as plus dans la cabine d'essayage, mais quand même il n'y en a pas tant que ça non plus. Ça, je trouve ça un peu dommage. C'est vraiment un peu triste, je trouve. Aussi, il y a le fait que les ponts et les ponts et les falaises, enfin pas les falaises, les escaliers, tu peux en avoir que 8 dans le jeu. 8 ou 6, je sais plus. Tu peux en avoir qu'un nombre limité. Mais c'est trop dommage parce que t'as des trucs, je suis sûre que tu pourrais mettre la possibilité d'avoir autant de ponts et d'escaliers que tu veux. Je suis sûre que tu pourrais créer des trucs méga originaux, ça c'est sûr. Il y a aussi un autre défaut que j'ai à dire sur ce jeu, c'est que les mises à jour, par contre, on n'a pas eu grand chose depuis qu'il est sorti ce jeu. On n'a pas eu beaucoup de mises à jour, enfin, si, on en a eu quand même pas mal, mais les mises à jour qu'on a eues n'ont pas apporté beaucoup de nouveautés. Genre, par exemple, on a eu une mise à jour, la plongée. Ça déjà, ils auraient dû le mettre de base dans le jeu, je pense. Ça aurait été encore mieux. On a eu une mise à jour pour aller avec les rêves quand on va se coucher. C'est pas très logique, sachant que quand tu te couches, en fait, c'est comme si tu allais en online pour voir les îles des gens. Sauf que là, tu peux rien faire sur l'île et c'est même pas amusant. Le online, enfin, il y a plein de trucs à dire. Genre les mises à jour, je vais pas tout dire parce que sinon ça serait trop long. Le online de ce jeu et le local, parlons-en un peu aussi. Déjà, le online, je suis désolée, mais il est vraiment pas terrible sur ce jeu. Genre, quand quelqu'un vient sur ton île, t'as la petite animation à chaque fois. Cette animation, tu peux même pas la passer, c'est vraiment embêtant. Alors ok, c'est peut-être une animation qui permet de faire passer le temps de chargement entre les deux, mais c'est juste beaucoup trop long. Genre à chaque fois quand t'as non, je me prends tous les murs. À chaque fois quand quand t'as quelqu'un qui vient ou qui s'en va, t'as l'animation alors que tu pourrais juste passer cette animation. Ou même quand quelqu'un est déco en online, ça m'est arrivé plusieurs fois à moi. Quand quelqu'un est déco en online, ça déconnecte tout le monde. Je ne comprends juste pas pourquoi. Oh, il a des puces. Je vais en profiter au passage du coup. Le local, pareil, c'est pas terrible en soi. Je suis un peu déçue par rapport au local parce que le local, en fait, il n'y a pas grand chose que tu peux faire. Il y a aussi le fait que, franchement, comment dire, c'est pas très gentil ce que je vais dire, mais Nintendo exagère peut-être un tout petit peu quand même parce que en soi, on ne peut pas avoir plusieurs îles par contre. Genre, là, on a une île pour les 8 comptes. Ça veut dire que si t'as un joueur qui se connecte en premier et qui fait ses quêtes quotidiennes, les autres, ils n'ont plus rien à faire
genre c'est un peu dommage déjà ça. Il y a le fait que, enfin justement par rapport à ça, le fait que du coup, genre je suis sûre qu'en soi, ils auraient pu nous permettre d'avoir des îles pour chaque compte. Ça, j'en suis quasi sûre. Je suis sûre qu'on aurait pu en soi. Soit c'est peut-être, après c'est peut-être parce que la carte mémoire aurait peut-être pas réussi à tout prendre en compte avec plusieurs îles. C'est vrai, c'est pas totalement faux. Enfin bon, il y a plein de défauts à dire, mais là c'est pas plus que ça le principal intérêt de cette vidéo. Moi, ce que je voulais à la base, c'est juste vous dire mes idées pour une future mise à jour. Alors, je vais pas dire ce que je pense qu'il y aura dans une future mise à jour, mais je vais dire ce que moi j'aimerais qu'ils exploitent ou des trucs qu'ils pourraient mettre qui seraient trop cool en soi. Comme par exemple, alors on va on va commencer par les fruits. Les fruits là vous voyez, enfin fruits et légumes justement. Les fruits on a 6 types je crois, 6 ou 7, j'en sais plus. Je ne sais plus. Mais on a plusieurs types qui sont tous dans les arbres. En fait, tous les fruits qu'on a, ce ne sont des fruits qui poussent dans les arbres. On n'en a pas qui poussent, genre par exemple la fraise. La fraise, ça pousse pas dans les arbres. Et pourtant, en soi, mettre des fraises, ça pourrait être une super bonne idée. Des fruits en plus, genre fraises, tomates. Enfin, tomates, je sais plus si c'est un fruit ou un légume, je sais jamais. Genre fraises, tomates ou des trucs comme ça que tu pourrais avoir sur certains buissons. Parce que les buissons, ok c'est joli, mais en soi ils pourraient créer des buissons qui te permettent d'avoir d'autres trucs. Genre ça déjà ce serait tellement bien. Parce que en plus en légumes, on n'a qu'un seul légume dans ce jeu, c'est la citrouille. Ça déjà c'est cool qu'ils nous l'ont rajouté parce que c'est le seul légume qu'on a. Avant on avait que des fruits. Ok sur une île déserte. Oh bah non. Sur une île déserte, ok, t'as peut-être pas forcément que des légumes ou t'as peut-être que des fruits, enfin pas toujours déjà en plus. Mais ce que je veux dire, c'est que mince, je sais pas dire, t'as pas non plus que des fruits. Enfin, bref. Oh mince. Oh, je galère. Bref. En soi, franchement, les fruits, ce serait trop cool, quoi. Ça pourrait rajouter un truc en plus. Ensuite, pareil, on a que la citrouille, mais la citrouille, elle a été mise juste pour faire des crafts d'Halloween. Mais en soi, elle pourrait servir à faire tellement d'autres choses en soi. On pourrait faire plus de trucs avec, je pense. Après, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal à parler. Quand tu craft aussi, c'est un peu embêtant parce qu'en fait, tu peux pas craft plusieurs objets d'un coup. Je sais qu'il y en a plein qui l'ont dit sur ça, mais regardez, mince, attendez, je crois que j'ai pas de matériel sur moi. Non, mince. Mais tais-toi, c'est bon. Non, j'ai pas de matériel sur moi. Bah, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça. Voilà, là j'ai pris des matériaux et je vais vous montrer un truc. C'est un peu embêtant que quand tu veux craft des trucs, genre, fabrication possible. Regardez, on peut pas en faire plusieurs quoi en fait. Ça, je sais qu'il y en a plein qui l'ont dit. C'est ressorti plein de fois ce truc, mais c'est tellement vrai, franchement. T'as plein de crafts. Enfin, quand c'est des meubles, c'est vrai que t'as pas forcément besoin tout le temps d'en craft plein. Enfin, ça dépend. Quand c'est par contre les appâts de pêche qui te permettent d'essayer d'avoir des bons poissons et tout, t'es obligé de faire à chaque fois un par un les appâts. Et que si tu veux faire par exemple 5 appâts, ça te prend genre 5-10 minutes. Tellement c'est long. Bon ok après tu peux appuyer sur A plein de fois pour aller plus vite et pour passer plus vite l'animation de quand tu récupères les trucs. Mais quand même je suis désolée. Enfin c'est quand tu fabriques appuyer sur A pour aller plus vite c'est bien. La passer ce serait mieux en soi. Ce serait mieux. Après il y a aussi plein d'objets que tu peux pas interagir avec eux, genre t'as des piscines et tout. Moi je trouve que ce qui serait bien aussi à mettre dans une future mise à jour, ce serait la possibilité
se baigner en intérieur, genre, je sais pas, créer une piscine intérieure, genre, ou un truc comme ça. Enfin, j'ai tellement d'idées. Je vais pas toutes les dire parce que sinon la vidéo va durer 1 heure. Mais je vais juste vous dire celles que je trouve qui pourraient être le mieux en soi. Genre par exemple, du coup comme je disais, ah elle est authentique, cool, c'est parfait. Donc, oui tais-toi. Du coup il m'a fait perdre mes mots. Une piscine en intérieur, enfin il y a plein d'objets que tu peux pas interagir, genre t'as des douches dans le jeu, t'as des, enfin pas toutes les douches, enfin t'as certaines douches avec lesquelles tu peux interagir, mais pas toutes. Genre t'as une douche que tu peux rentrer dedans en fait, mais tu peux pas dans le jeu en fait. C'est une douche qui te sert à rentrer dedans, mais tu peux pas. La logique, sérieusement. Mais t'as plein de meubles avec lesquels tu devrais pouvoir interagir en soi. Et après il y a un truc, alors bon ça va être mon avis personnel, mais les fruits. Faut pas que ça serve qu'à faire des plans d'objets. En soi, il y a un truc qu'on pourrait faire. Alors, bon, c'est peut-être stupide, hein, vous allez peut-être me dire que c'est stupide. Mais je pense qu'en soi, les fruits, on pourrait créer des vrais crafts avec. Genre faire des plats. Genre que t'aies des plans de bricolage qui t'apprennent à faire des plats. Et genre avec les plats, tu pourrais... ça ferait le... Mince, tant pis. Ça ferait le même effet qu'un fruit normal, mis en mieux en soi. Parce que du coup, tu pourrais, genre, ce que ça pourrait te faire, c'est que si tu apprends à créer un plat normal, genre, imaginons, avec tous les fruits et le légume qu'on a, même s'il pourrait en rajouter d'autres, ça c'est sûr, genre, melon, pastèque, et plein d'autres, il y en a plein, hein. Il y a la fraise qui pourrait rajouter pour les fruits, enfin, il y a les framboises, ça. En soi, tu pourrais rajouter tous les fruits et légumes dans ce jeu, ça c'est sûr. Mais c'est sûr qu'ils le feront pas parce que bah franchement c'est un peu une perte de temps de tout rajouter. Rajouter un peu ouais, mais peut-être pas tout. Mais genre du coup, tu pourrais créer des plans avec les fruits. Genre là par exemple, j'ai 3 oranges. Genre imaginons, tu crées un plat simple, ça te met l'effet d'un fruit mais qui dure juste 5 minutes. Tu crées un plat un peu rare, ça te met l'effet d'un fruit pendant genre 30 minutes et tu crées un plat très très rare, ça te fait l'effet d'un fruit pendant 1 heure. Ce que je veux dire par l'effet d'un fruit, c'est qu'avec les fruits, tu peux déterrer les arbres et péter les rochers. Bah, imaginons, ça ce serait peut-être un peu plus long, mais ce serait pratique parce que imagine, tu commences ton aventure et t'as plein d'objets, t'as plein d'arbres à déterrer, plein de trucs que tu veux, plein de cailloux que tu veux péter pour refaire toute ton île comme tu veux. Bah tout simplement, imaginons, tu prends un plat qui dure pendant 30 minutes, imaginons, comme ça pendant 30 minutes tu peux péter, déterrer, bien sûr en faisant attention, ou même au pire tu peux arrêter l'effet, genre tu peux avoir le timer de l'effet et demander de l'arrêter quand tu veux, d'arrêter l'effet du plat quand on a envie. Ça c'est possible aussi, c'est tout à fait possible. Après les habitants, il y a plein de trucs. Je trouve que on pourrait améliorer un peu les actions avec les petits habitants. Parce que les habitants, à part parler, leur offrir des petits objets et tout, ils font... Enfin, on peut jamais rien faire avec eux. En vrai, ce qui serait cool, c'est que des fois, tu puisses les inviter chez toi, qui voient ta maison et qui te disent ce qu'ils en pensent, par exemple. Tout à fait possible. Ça, ce serait trop cool en soi. Ça, je pense que ça pourrait être bien. Après, t'as plein de bâtiments qu'en soi, tu pourrais les mettre dans Animal Crossing, mais aussi, Animal Crossing, c'est censé être une simulation de vie, donc il y a plein de meubles, enfin plein de bâtiments que t'as pas dedans. Mais c'est vrai que sur une île déserte, en soi, une piscine, déjà, c'est assez bizarre de voir une piscine sur une île déserte. C'est pas tout à fait faux. Mais par exemple, il y a plein de trucs qui sont demandés, genre le café de Robusto, je sais que ça c'est ultra demandé. Bon, moi personnellement, j'ai jamais connu le café de Robusto. Robusto, je l'ai juste connu parce que je l'ai en carte amiibo
et parce que ça n'a pas arrêté de parler de lui à un moment, du coup, forcément, bah moi, j'ai commencé à en entendre parler de lui. Mais c'est vrai que le café, en soi, un petit café tranquillement, avec une ambiance zen, une petite musique tranquille, et puis j'ai cru comprendre que justement dans un ancien opus d'Animal Crossing, dans un ancien opus, genre les, le café, les samedis soirs, t'avais Kéké qui venait et qui chantait la balade de Kéké. Bah ça aurait été tellement cool. Bah s'ils nous en remettaient, sauf que s'il y a un truc pour moi qui est vraiment mort, à mon avis ce sera ça. Parce que ils vont pas nous ressortir, ils vont pas nous mettre le café de Robusto, sachant que Kéké, du coup, déjà lui, il servira plus à rien, sachant que à chaque fois, il chante le samedi dans ta ville. Donc, bon, après, c'est vrai qu'un café aussi sur une île déserte, ouais, bon. Allez pas chercher trop loin non plus, mais en soi, déjà rien qu'un magasin de vêtements sur une île déserte, faudra m'expliquer comment c'est possible. Enfin, c'est vrai qu'elle est plus déserte maintenant, mais bon. Un autre truc qui serait trop cool, ce serait des ponts suspendus. Regardez-moi ces ponts. Là, vous voyez, ils sont sur l'eau. C'est trop dommage. On peut tellement faire mieux avec un pont comme ça. Genre, vous pouvez... on pourrait mettre des ponts entre les falaises. Ça fait un pont suspendu. Déjà, ça fait un super bel effet, j'en suis sûre. Il y en a, je crois, qui avaient hacké leur jeu en plus pour voir ce que ça donnerait. Et je trouve que ça rendrait trop bien. Ce serait trop cool en soi d'avoir des ponts suspendus. Ça j'en suis sûre. Des ponts suspendus. Vous nous faites ça, Nintendo. Ça, déjà, ce sera un progrès, je trouve. Hein. Parce que ça serait tellement mieux. Bon, après, il faudra aussi augmenter la limite de pont et d'escalier. Parce que moi, je suis déjà à la limite, je crois. J'ai déjà mis le max que je pouvais. C'est vraiment très peu en soi. Hein. Genre, non, c'est pas là. La carte, je vais vous montrer. Il n'y a pas grand-chose en soi. Et regardez, tous les petits... Enfin, ouais, vous n'allez pas forcément voir, mais en tout, des escaliers, dans ma ville, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On peut avoir 8 escaliers en tout. Et en pont, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, en pont, je pense que j'ai pas le total max, mais quand même, je trouve ça illogique que tu aies un nombre particulier que tu peux avoir, parce que désolé, mais dans la vraie vie, tu peux créer autant de ponts ou d'escaliers que tu veux, tant que tu as des matériaux, bien sûr. Bon, après, ça coûte un peu d'argent, c'est vrai, mais là, on est dans un jeu, donc en soi, il pourrait. Enfin bon, j'avoue que c'est Animal Crossing New Horizons. Au début, les premières semaines, c'est vraiment un super jeu quand tu commences et que tu personnalises ta ville. Après, j'en ai vu plein qui ont eu des super idées. Bon, ma ville, c'est pas la meilleure, ça c'est certain. Mais il y a plein de trucs à dire sur ce jeu. Mais c'est vrai que tu te retrouves un peu limité à force. Et c'est parfois dommage en soi. C'est un peu triste parce que, genre, moi j'adore ce jeu. Vraiment, je l'adore ce jeu. Même si maintenant, je dois avouer que je joue plus. Tout simplement parce qu'on a pas grand chose. La dernière mise à jour qu'on a eue sur ce jeu, on nous a rajouté des petits trucs. On nous a remis les feux d'artifice que tu avais l'an dernier là, qui étaient tous les dimanches, je crois, ou tous les samedis, je sais jamais. Je crois que c'est les dimanches plutôt, oui, c'est les dimanches. Et bah ça, en fait, pendant ce truc, tu peux avoir la tombola de l'autre là, du renard qui est déjà renard. Pourquoi en plus il s'est installé sur la plage secrète tout au fond? C'est stupide, ça te fait obligé d'utiliser un escalier, voire si tu veux pas t'embêter, juste prendre l'échelle. Mais pourquoi il se serait pas installé, je sais pas, sur le port? Enfin, le port, ce que je veux dire par le port, c'est t'as un petit pont en bois sur l'eau qui est d'un des côtés de ton île. Pourquoi il s'est pas installé là avec son bateau? Pas logique. Mais du coup, en fait, tu pouvais gagner des nouveaux objets à la tombola de renard qui étaient en fait juste des petites glaces et barbe à papa qui ont le même effet que un fruit normal.
mais en 3 fois. Je suis désolée. Enfin, je sais que c'est pas très gentil Nintendo, mais franchement, il y avait tellement mieux à faire, quoi. C'est littéralement la même chose qu'un fruit, mais en 3 fois. Autant prendre 3 fruits, ça revient au même, franchement. Enfin bref, je pense que j'ai fait un peu le tour. Enfin, il y a plein de trucs à dire, il y a plein de trucs que je pourrais dire. Et au pire, si cette vidéo vous plaît, dites-le moi. Peut-être que je referai un deuxième épisode dans 1 ou 2 mois, voir si le jeu s'est amélioré, s'il a des nouveaux défauts ou moins de défauts. Enfin, c'est vrai qu'après Nintendo nous a dit qu'ils préparaient du vrai contenu. Ils nous ont dit qu'ils préparaient du vrai contenu. À voir. Moi pour le moment, j'y crois pas trop parce que la dernière mise à jour qu'on a eue, c'était vraiment bof. À voir, parce que si Nintendo ils font rien, Animal Crossing New Horizon va tomber dans les oubliettes, hein, ça c'est sûr. Donc on verra bien, j'espère qu'ils vont améliorer tous ces défauts un peu. Il y en a plein d'autres des défauts qu'on pourrait dire, mais j'ai pas envie non plus d'être trop méchant avec Nintendo, hein, c'est bon. C'est pas parce que le jeu il vous plaît pas qu'il faut forcément incendier Nintendo, les détruire et tout. Hein. Non, c'est bon. Mais bon, je m'attendais quand même à un peu mieux de New Horizon. C'est vrai que c'est un peu triste. Enfin bref, cette vidéo c'était vraiment du blabla, je sais. J'espère que ça vous aura pas trop dérangé que je ne fasse que du blabla. Moi personnellement j'avais besoin de le faire parce que je trouvais ça pas logique. Il y avait des trucs franchement... Débattons en commentaire. Dites-moi si pour vous il y a d'autres défauts que vous trouvez au jeu. S'il y a d'autres trucs que vous imagineriez pour plus tard dans le jeu, que vous voudriez voir justement, à part le café de Robusto. Je veux voir aucun qui me met le café de Robusto parce que... je vous connais, le café de Robusto, vous le voulez tous. Hein. Moi aussi j'avoue un café sans très cool. Enfin bref. Du coup, si cette vidéo vous aura plu, peut-être que j'en referai un autre. J'espère, peut-être que je vais en refaire une autre du coup. Et puis bah voilà, c'est un peu triste pour New Horizon, mais on verra bien. Ça se trouve dans une semaine, méga mise à jour et je me remets direct au jeu. À voir. Enfin bon. Là comme vous voyez aujourd'hui, le jour où j'enregistre c'est le 26 août. Cette vidéo va même pas sortir le 26 août. J'adore faire mes vidéos à l'avance. Enfin bref. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et puis, pour finir, du coup, on va mettre une petite emote triste. C'est un peu... Alors, attendez. Tracas. Voilà, comme ça. Point, point, point. Après, même si Nintendo ne fait pas forcément peut-être mieux, peut-être qu'ils feront rien pour changer ça, bah ça, déjà, ça c'est... pas leur problème, donc ils ont le droit, ça c'est vrai. Mais d'un autre côté, je me dis qu'en soi, on s'en fiche un peu parce que déjà, là, même s'il y a moins de contenu que dans les anciens, j'ai l'impression, enfin que dans un ancien, en soi, je pense déjà que c'est pas trop mal, même si bon, c'est vrai qu'il y a mieux. Enfin bref, j'espère franchement que Nintendo corrigera au moins les plus gros défauts, genre les menus, genre... J'espère qu'ils vont juste corriger les plus gros défauts, c'est-à-dire pouvoir craft plusieurs objets d'un coup, ça serait cool. Acheter plus qu'un seul type de vêtements dans la boutique de vêtements. Une amélioration de la boutique Nook, ce serait bien aussi. Peut-être une nouvelle pièce dans le musée aussi, j'en ai pas parlé parce que je crois que... Enfin, là c'est peut-être faux ce que je vais dire, je ne m'en souviens plus, mais je crois qu'au début... Ils avaient dit qu'ils allaient rajouter des pièces dans le musée. Alors, ok, on nous a rajouté les arts. Mais les arts, c'est tellement dur à avoir les trucs. Genre, en fait, si tu fais pas des voyages dans le temps, tu mets des plombs. C'est pour ça que moi, j'ai laissé tomber. Mais voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Enfin, bon. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à débattre sur ce que j'ai dit en commentaire dans la joie et le respect. Et moi, je vous dis... à bientôt du coup. Et ne vous en faites pas, je suis sûre qu'il y aura des mises à jour. Et c'est pas parce que le jeu a des défauts qu'il faut forcément le détester. A plus!